Salut toi, je te souhaite la bienvenue sur CinéDev, le podcast qui te parle de développement personnel grâce au cinéma. Je suis Célia Nicole, cinéphile et coach de vie professionnelle. Mon objectif, te faire comprendre grâce au film les notions clés du travail sur soi. Alors installe-toi confortablement et que la séance commence. Et aujourd'hui, je vais t'emmener revisiter le Truman Show, un classique du cinéma américain des années 90. Et j'adore ce film parce que déjà j'ai choisi pour parler dans ce podcast, du coup c'est qu'il est quand même un très bon film, mais surtout parce que, je ne sais pas toi, mais j'adore ce genre de film qui place l'intrigue dans un futur plus ou moins réaliste. En général, c'est souvent lié à la science-fiction avec des robots, genre iRobot. Mais là, du coup, il n'y a pas de robots, ce que je préfère. Mais c'est ça, en fait, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a un réalisateur dans les années 90 qui s'est dit, tiens, et si le futur de la télé-réalité, c'était observer 24 heures sur 24 les sphères tant privées que publiques d'une personne. Et que la limite entre ces deux notions, vie privée et vie publique, serait tellement fine qu'elle disparaîtrait. Et ce que je trouve fou, c'est que ça, c'est l'imagination de quelqu'un, et que, une vingtaine d'années après, en 2023, les réseaux sociaux se soient autant développés et que finalement ils aient une place tellement importante dans notre société, dans nos échanges, dans notre communication, et qu'aujourd'hui, la limite entre vie privée et vie publique est floue. On va beaucoup plus facilement partager des choses appartenant à la vie privée, à la sphère intime, au plus grand monde. Moi, j'adore faire ce genre de rapprochement, je trouve ça génial. Bref, j'arrête là pour le débat philosophique, même si c'est une discussion que j'adorerais avoir avec toi sur Instagram, on en reparlera. Là, du coup, on va passer à la phase développement personnel. Et avant de t'en dire plus, je t'invite à te rappeler que tout ce que tu entends est le fruit de mon interprétation à la fois du cinéma et du développement personnel. Je vais donc t'inviter à t'installer confortablement, à garder ton écoute bienveillante jusqu'à l'arrêt total de l'épisode et à profiter du voyage. Et la première notion dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui est le deuxième accord Toltec. Alors je ne sais pas si tu as déjà lu ce bouquin, mais si tu ne l'as pas encore lu, je te le recommande parce que c'est très intéressant. Il y a 4 accords, 4 principes qu'idéalement tu suivrais à 100%, mais réellement c'est plus des sortes de guides, en fait, de sortes d'absolus qu'il est intéressant de se remémorer, je pense, de temps en temps, pour pouvoir évoluer. Et là, j'ai parlé du deuxième, qui est « ne prends rien personnellement ». Alors oui, nous sommes des êtres humains. Du coup, c'est compliqué de ne prendre rien personnellement. Mais je trouve ça intéressant d'aller chercher, en fait, d'aller comprendre ce que ça veut dire, ça. Et donc, si on le comprend, je pense que c'est plus facile après de l'appliquer le plus souvent possible, en fonction de nos capacités, bien entendu. Et donc, ce que vient souligner cet accord, c'est que nous avons chacun notre concept de vérité. Et que dans nos échanges, forcément, eh bien, nos paroles peuvent aller titiller, aller remettre en question des éléments du concept de vérité de l'autre. Et en général, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu as un projet, quand tu as une idée, quand tu as une envie de sortir un peu de ta case, donc par exemple de voyager, de changer de boulot, de te former dans un nouveau domaine, de sortir de études, job, famille et tout ça, une norme qui a été inscrite dans notre société pendant des années, des années, des années, eh bien tu peux te confronter aux objections, aux critiques de ton entourage plus ou moins proche. Et c'est là que cet accord est intéressant, c'est de te rappeler que les critiques que tu vas recevoir, les objections qu'on va essayer de te mettre en face pour que te mettre des bâtons dans les roues, eh bien ce n'est pas tant une critique envers toi personnellement, mais plus le reflet des peurs et des limites des personnes. En fait, c'est plus le reflet d'une mise à jour à faire dans leur concept de vérité qu'ils ne sont pas forcément prêts à faire. Et on n'aime pas, en tant qu'être humain,
être titillé de la sorte dans notre vérité involontairement. Parce que du coup, on se sent en danger. Et si on se sent en danger, on va réagir. Et ce qui peut provoquer ce genre de conflit vis-à-vis d'un projet, et ce qui peut nous amener, nous, quand on a un projet, si on reçoit trop de critiques ou d'objections, à l'abandon de ce projet. Et c'est dommage. C'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui, parce que c'est dommage. Si tu as un projet qui te tient à cœur, où tu sens au fond de toi qu'il faut que tu tentes, il faut que tu ailles explorer ça, vas-y. Et rappelle-toi de ça, rappelle-toi que toutes les critiques que tu vas recevoir en dit beaucoup plus sur la personne que sur toi. Et c'est très bien montré avec Truman. Depuis tout petit, il veut voyager. Et bien sûr, parce que c'est le personnage principal de cette télé-réalité, il ne faut pas qu'il voyage, sinon ça veut dire plus de télé-réalité. Et du coup, tous les acteurs, toute l'équipe de production, ils vont conditionner Truman à abandonner l'idée, petit. Donc ça va être la prof qui va lui dire non mais de toute façon il n'y a plus rien à explorer, du coup tu es arrivé trop tard, ça sert à rien. Ou encore le trauma, c'est vraiment affreux quand même, le trauma qu'il provoque en faisant style de tuer son père. Donc ils vont essayer de, comment est-ce qu'on dit, tuer l'idée dans l'œuf, je crois que c'est ça le proverbe. Sauf que Truman est assez persistant dans son idée. Donc il va faire style d'abandonner l'idée, et puis finalement un jour il va y revenir. Et c'est là qu'il confronte Meryl. Meryl qui a un double emploi ici, elle joue sa femme, mais qui est aussi une actrice. Et donc il y a plusieurs peurs dedans, il y a plusieurs limites, et je trouve ça tellement intéressant. En tant que sa femme, elle lui sort les arguments de on voulait faire un bébé, et tu vas dilapider nos économies, on a des engagements financiers pour la voiture, et le travail. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle va en penser? Et finalement, les limites qu'elle lui expose en tant que sa femme viennent titiller un peu les besoins fondamentaux d'être humain, qui est le besoin d'appartenance, le besoin de sécurité, le besoin de réalisation de soi. Et c'est en allant chercher un peu ces besoins-là qu'on est plus à même, nous, quand on a un projet, de l'abandonner. Mais finalement, à l'inverse, elle vient chercher ces besoins-là parce que elle, dans son rôle de femme de Truman, qui est bien dans sa vie, bien dans son job, qui a des projets avec son mari veuille partir faire le tour du monde, eh bien ça lui fait peur légitimement, parce que du coup ses projets à elle sont mis à l'écart. Sa vérité à elle de son couple, bien solide et bien formé, eh bien n'est pas si solide que ça, et c'est pas forcément une réalité qu'elle est prête à accepter. Sauf qu'en plus, Meryl est sa femme, mais aussi une actrice. Et là, il y a une autre peur qui vient s'ajouter à ça, qui est que si Truman part, elle n'a plus de job. Et en tant qu'actrice, elle obéit à Christophe, le réalisateur de tout ça. Et donc, c'est plutôt à lui la peur que ça s'adresse. Si Truman part, son rêve s'effondre et il n'a plus de job. Du coup, tout ce qui met en place Christophe, à travers ses acteurs, donc Meryl en particulier, la télé, la radio, les acteurs et tout ça, est finalement le reflet de la peur de Christophe que son show s'arrête et qu'ils doivent avancer dans un autre projet, repartir de zéro. Et ça, je pense que ça le terrifie. Donc finalement, ce film t'invite, à mon avis, à prendre du recul par rapport aux objections que tu reçois et te rappeler que tu as le choix. Tu as le choix de les écouter. Et ce qui est ok parfois, parce que c'est ce qui semble le plus juste pour nous, on les écoute, et très bien. Si c'est ce qui est le plus juste pour toi maintenant, eh bien fais-le bien sûr. Mais aussi te rappeler que tu as le choix de ne pas les écouter. Tu as le choix de prendre ta distance vis-à-vis des objections des autres, des propres limites des autres. Tu as le choix de ne pas te laisser conditionner par elles, de ne pas les accepter comme ta propre vérité, et du coup d'aller au bout de ton rêve. Et c'est ce que Truman finit par faire quand il prend le bateau pour naviguer. Et je trouve que l'image est très forte parce qu'en plus, de par la peur et les limites de Christophe, il va lui envoyer une tempête sur la figure. Et Truman s'accroche. Et je trouve que c'est une très belle métaphore de quand toi tu poursuis ton rêve malgré les objections, malgré les critiques, malgré les limites. Quand tu es ancré avec toi et que tu poursuis ton idée parce qu'elle est juste pour toi jusqu'au bout, eh bien tu vas y arriver. Lui par exemple, il touche le ciel. Je trouve que cette métaphore est très jolie et il arrive jusqu'à la porte pour sortir.
Du coup, rappelle-toi que tu as le choix. On a tous le choix, que ce soit conscient ou non, de réagir comme on veut et de donner de l'importance ou non aux paroles des autres. Parce que je pense que si tu donnes beaucoup d'importance aux paroles des autres, eh bien tu te limites. Moi, ça a été mon cas, hein. J'ai grandi en ayant peur de ne pas être aimée. Ça me limitait beaucoup, parce qu'en ayant peur de ne pas être aimée, j'avais des comportements qui, selon moi, allaient me faire aimer par les autres, et donc des comportements qui ne me ressemblaient pas forcément, et dans lesquels je me suis totalement perdue pendant des années, et qui en fait finissaient par me nuire plus qu'autre chose, parce que à force de m'occuper des autres pour être aimée, bien moi, je me m'aimais pas, parce que je m'occupais pas de moi, et je ne pouvais pas avancer dans ma vie. Et ce n'est que quand j'ai décidé de m'occuper de moi que j'ai pu reprendre contact avec mes rêves, reprendre contact avec mes envies, avec ce qui me faisait vibrer et me lancer dans l'auto-entrepreneuriat, par exemple, me lancer dans ce podcast. J'aurais jamais osé le faire. Il fut un temps trop effrayé des critiques. Et bien là, je décide que même si j'en ai, même si un jour je suis confrontée à ça, eh bien de me rappeler que finalement ces critiques-là, c'est parce que je viens titiller avec ce que je dis, avec ce que je te partage, leur concept de vérité. Et ça me permet d'avancer. Du coup, souviens-toi de ça. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point, qui est: est-ce que tu vis ta vie ou est-ce que tu la rêves? Je trouve que ce film est grandiose pour ça, parce qu'il te montre finalement deux catégories de personnes, les téléspectateurs et l'équipe de production. J'exclus Truman parce que, pour le coup, c'est un cas à part. Et finalement, on te dit, les deux sont différentes. Il y en a qui sont passifs, les téléspectateurs qui sont devant leur télé, et t'as ceux qui sont actifs, les acteurs, le réalisateur, l'équipe de caméraman et machin. Sauf qu'en fait, si on y réfléchit vraiment, ces deux catégories-là de personnes, elles ne vivent pas leur vie. Les téléspectateurs, on les voit, ils arrêtent tous leur vie pour regarder Truman. Ils dorment avec lui. Je pense en particulier à l'homme qui est dans sa baignoire et qui ne sort, je pense, pas de sa baignoire. Ce qui fait qu'il doit avoir quand même une peau. Je ne vais même pas imaginer l'état de sa peau, en fait, parce que s'il est 24 heures sur 24 dans la baignoire, c'est compliqué. Bref. Les gens au bar qui arrêtent de consommer dès que Truman est à la télé, les petites mamies qui s'endorment devant la télé, qui je pense passent leur vie dessus, mais surtout la maman qui, il y a son enfant qui pleure et qui n'en a strictement rien à foutre parce que Truman est à la télé. Du coup, on va dire qu'ils sont passifs. Et ils vivent par procuration grâce à la télé-réalité. Mais les acteurs, par exemple, les acteurs qui agissent, finalement, bien, ils sont aussi téléspectateurs de Truman parce que ils font tous les jours la même chose. Tous les matins, ils se mettent à la même position qui s'appelle la position de départ pour commencer leur journée. D'ailleurs, Truman le révèle bien. Il dit, voilà, je prédis que dans 5 minutes, il va y avoir une femme avec des fleurs, un mec à vélo et une voiture verte ou jaune, je sais plus. Et toute la journée, ils sont en boucle. Quand tu es en boucle toute la journée, est-ce que tu vis vraiment ta vie? Moi, ça me fait penser un peu à toutes ces personnes qui vivent leur train-train sans se poser des questions, par exemple. En disant, voilà, de toute façon, c'est comme ça, je vais au boulot, telle heure, machin, je fais mes trucs, ensuite je rentre, soirée Netflix, et puis je vais me coucher, et puis je recommence, et puis machin. Un peu une boucle qui ne s'arrête jamais. Eh bien, quand t'es dans une boucle, est-ce que tu vis réellement? Et enfin, l'équipe de production, avec le réalisateur. Et je pense que ça, c'est aussi une catégorie qui est très intéressante, qui est que eux, ils agissent. Ils bougent la météo, ils bougent la lumière. Le réalisateur, il est là pour créer des scènes dramatiques avec la musique. Les acteurs, ils s'occupent des dialogues et tout. On va dire qu'ils agissent, ils sont actifs. Mais ils sont actifs pourquoi? Pour créer une version de la vie de Truman. Pour rêver la vie de Truman et imaginer des scénarios, imaginer des scènes, imaginer des moments le plus précisément possible pour que ça fasse de l'audience. Mais leur vie à eux, ils la passent devant la télé, ils la passent devant les consoles, ils la passent à imaginer la vie de Truman. Du coup, ils ne vivent pas vraiment leur vie. Et je trouve que ces trois catégories de personnes, finalement, on peut tous se reconnaître
dans une ou plusieurs catégories. La personne qui passe totalement à côté de sa vie en vivant par procuration des autres. La personne qui est dans son train-train quotidien et qui a accepté que de toute façon sa vie c'était cette routine-là et qu'il n'y ait pas de questions à se poser. Et enfin la personne qui rêve sa vie, qui imagine des choses incroyables dans les plus grands détails et les plus petits, mais qui ne les met pas en pratique pour elle. Je ne sais pas toi, mais pendant très longtemps, j'imaginais ma vie. J'ai regardé beaucoup de films, hein. Du coup, sinon je ne ferais pas ce podcast. Mais j'imaginais ma vie. J'imaginais des moments. Mon truc préféré, c'était de réimaginer des disputes ou des conversations que j'avais eues où je n'avais pas su répondre, et donc d'imaginer toutes les réponses que j'aurais pu trouver, les répliques. Et j'aurais voulu rejouer la scène, refaire action, et là j'avais la réplique et je changeais la donne. Je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi, c'était mon grand truc. Sauf qu'à force de faire ça, à force de m'imaginer des scénarios et de remodifier ma vie, que ce soit dans le passé ou d'imaginer un futur qui n'existe pas, eh bien, j'étais pas dans le présent. Et j'étais pas en contact avec moi-même. Et donc, j'étais pas en train de vivre ma vie, mais de la rêver. Du coup, ça serait intéressant pour toi de savoir, est-ce que tu appartiens à l'une des 3 catégories en ce moment? Est-ce que tu vis par procuration? Je trouve que les réseaux sociaux nous permettent un peu plus de faire ça, de vivre par procuration, de passer des heures à regarder les gens vivre, ou en tout cas faire semblant de vivre leur vie. Une vie imaginaire, une vie parfaite. Est-ce que tu es dans ta routine et tu ne t'autorises pas à te poser des questions? Parce que peut-être que si tu commences à te poser des questions, eh bien là, ça va remettre en cause certaines choses et peut-être que tu n'es pas encore prêt. Et ce qui est OK, c'est pas grave. C'est important juste d'en prendre conscience, de voir où est-ce que tu en es. Où est-ce que tu es dans la case je suis actif, mais j'imagine ma vie. Et donc je ne suis pas dans le moment présent. Si tu te reconnais dans l'une de ces 3 catégories, eh bien sache que c'est OK. C'est OK, mais juste en prendre conscience, ça change déjà la donne. Et plus tu en prendras conscience, et plus tu vas te poser des questions, et plus tu vas te passer du temps avec toi en conscience, plus tu vas pouvoir arrêter de rêver ta vie et la vivre, et du coup devenir ton propre Truman. Alors, Truman dans ta vraie vie, hein, pas dans la bulle. Et c'est ce qui m'amène à mon 3e point. Plus tu passes du temps avec toi, plus tu te connais, plus tu peux être authentique. Alors ça, c'est un mot dont on entend parler beaucoup en ce moment, être authentique. J'ai cherché dans un dictionnaire et la définition que j'ai eue, c'est qu'être authentique, c'est exprimer une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles, être sincère ou être naturel. Et si on réfléchit, true man, homme vrai. Pourquoi est-ce que cette télé-réalité fonctionne autant dans le film? C'est parce que on voit tout de lui. On voit ses moments dans la salle de bain, on voit ses moments avec sa femme en train de manger, sa mère en regardant ses photos de mariage, mentir au boulot. On voit tout. On voit tout ce que peut-être nous on aimerait cacher. Et donc on imagine qu'en voyant tout, eh ben on le voit dans son authenticité la plus grande, qu'en fait c'est juste un homme vrai. Et un homme vrai parce qu'il n'a pas conscience que tout ça est faux. Du coup, lui, il vit sa vie. Mais finalement, est-ce qu'il vit vraiment sa vie, Truman? Ah non, parce qu'on sait que tout est faux. Christophe dit à un moment donné qu'on accepte la réalité dans laquelle on vit comme vérité. Et c'est vrai, c'est notre concept de vérité. Mais du coup, si ta vérité est quelque chose de faux et de redondant, une boucle qui tourne chaque jour pareil. La version que tu vis de toi actuellement n'est qu'une facette de toi. Ce n'est qu'un masque, finalement, que tu mets à longueur de journée. Même si tu n'as pas conscience, c'est juste un masque. Et Truman, il en a des masques. Il a le masque du bon employé alors qu'il appelle une agence de voyage pendant ses heures de boulot. Il a le masque du bon mari alors qu'il est en train de recueillir et de découper dans les magazines des photos, des éléments du visage féminin pour recréer le portrait de Sylvia. Il a le masque du bon voisin en disant bonjour à tout le monde alors qu'il a qu'une envie, je pense, c'est de arrêter de voir tous ses voisins. Truman, à sa manière, il est hypocrite. Il ment.
il fait tout ce qu'on fait tous, sauf que lui, c'est en live. Et donc je trouve que ce film nous invite à prendre conscience que être authentique, c'est accepter le fait qu'on porte des masques. C'est accepter qu'on ne peut pas tout dévoiler à tout le monde tout le temps. Et d'accepter que on va jouer tel rôle pendant un bout de temps, que ça va être nécessaire pour nous de jouer ce rôle pour notre avancée, et qu'après peut-être qu'on changera ou qu'on changera pas, mais qu'on joue tous des rôles. Quand on est au boulot, la plupart du temps, on joue le rôle du bon employé parce qu'on a besoin, on a envie de travailler, on a besoin d'argent, on a besoin de gagner sa vie. Du coup, même si tu n'as pas envie de faire telle tâche, eh bien tu vas la faire. Donc tu joues le rôle de oui, bah je vais faire cette tâche et ça me fait plaisir de travailler ici. Les entretiens d'embauche, qui n'a pas joué le rôle de l'employé ultra modèle et ultra efficace et ultra compétente et motivée, alors qu'en vrai, c'est le 5e entretien que tu passes et que t'en as marre et que t'as juste envie d'aller te coucher. Mais c'est ok. Qui n'a pas joué le rôle dans une relation, par exemple, quand tu sais, toi, que bah, tu n'aimes plus cette personne, mais que t'arrives pas à la quitter parce que t'as peur de lui faire du mal, qui n'a pas joué le rôle pendant encore quelques semaines de tout va bien alors que tu n'as qu'une envie d'avoir une conversation et d'arrêter cette histoire? Qui n'a pas joué le rôle d'enfant modèle ou de rebelle face aux parents? On joue tous des rôles. En tant qu'être humain, on porte tous des masques. Mais peut-être qu'être authentique, c'est accepter que c'est ça. Accepter que moi, j'ai joué le rôle de l'élève parfaite pendant des années. Et je me suis définie par ce rôle pendant des années. Maintenant, je ne l'utilise plus. Mais je ne le renie pas. Parce que il m'a permis de vivre pendant toutes ces années. Il m'a permis d'être ici aujourd'hui. Donc en fait, Truman, je pense, nous invite à accepter qu'actuellement, tu vis dans une sorte de bulle. Tu vis dans une réalité. Et dans cette réalité, tu as un ou plusieurs rôles. Et accepter que le jour où ta réalité change, tu vas peut-être changer de rôle, tu vas peut-être en créer de nouveaux, mais qu'en fait, c'est ça, peut-être être authentique. C'est juste d'accepter que selon certaines situations, tu ne vas pas montrer toutes tes failles, tu ne vas pas montrer toutes les parts de toi parce que peut-être que tu n'en as même pas encore conscience de toutes ces parts-là et peut-être que tu n'en as pas envie et c'est ok. Être authentique, c'est peut-être juste accepter que tu fais de ton mieux. Et d'ailleurs, ça c'est un accord Toltec aussi, le 4e. Fais toujours de ton mieux. Eh bien, c'est peut-être ça en fait. Fais toujours de ton mieux. Alors toujours, j'aime pas, mais fais au maximum de ton mieux. Et faire au maximum de son mieux, c'est peut-être juste se considérer dans tous nos rôles, dans tous nos masques, avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de fierté peut-être. De se dire que tu as vécu jusqu'ici grâce à eux aussi. Et donc si certains comportements que tu as envie d'enlever sont encore présents et ça t'énerve, ce que je comprends à 100%, eh bien rappelle-toi que tu as eu ces comportements à un moment donné parce que ça t'a permis de continuer à vivre, ça t'a permis de soit assurer ton concept de vérité qui était ultra important pour toi à cette époque, soit était une réaction à un mécanisme dont tu avais besoin aussi. Bref, je pense que arrêtons le jugement au plus possible et aimons-nous. Soyons des hommes et des femmes vrais en acceptant et en s'affirmant tel que l'on est. Donc avec nos failles, avec nos faiblesses, avec nos échecs et avec nos masques. Et c'est sur ça que j'ai envie de te laisser aujourd'hui. Je serais ravie de discuter plus en profondeur de ça avec toi. Je sais que c'est des notions un peu intenses. Mais en tout cas, sache que je suis disponible, ma porte est ouverte pour en discuter, pour approfondir peut-être ces notions. Et sache aussi que si tu as envie de vivre une expérience comme ça une fois par mois, d'aller approfondir grâce à ces films ces notions plus en profondeur et peut-être les rapprocher à ta situation que tu vis actuellement,
te faire coacher et comprendre ta situation grâce au film que tu as écouté ou que tu as vu, sache que j'ai créé l'atelier Cinédev et je suis en train de récolter des sondages, des réponses aux sondages pour créer la meilleure expérience possible pour toi. Alors si tu penses que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou que tu connais quelqu'un à qui ça pourrait t'intéresser, remplis s'il te plaît le sondage dans la description. Ça m'aidera énormément pour créer un cocon, pour créer une expérience qui sera la plus efficace, celle qui t'apportera le plus pour toi. En tout cas, j'ai hâte de mettre ça en place. Je pense que je mettrai en place à la rentrée, qu'on a encore un peu le temps pour le créer tranquillement. Mais je compte sur toi. Si ça t'intéresse, réponds. De toute façon, c'est gratuit, c'est sans engagement. Il n'y a aucun problème, ça va juste m'aider, moi, à approfondir ma réflexion et pouvoir te donner le meilleur par la suite. Je te fais plein de bisous. Et comme dit Truman, si on ne se revoit pas d'ici là, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et une bonne nuit.